Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 49, se sentir légitime à 23 ans. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet, de quelque chose que j'ai longtemps gardé pour moi, il est vrai, mais qui m'a relativement chamboulée ces dernières semaines, notamment parce que je suis en pleine formation pour devenir coach de vie, coach en développement personnel et santé mentale. Et en fait, ces dernières semaines, ça a été hyper intense. Genre, vraiment. Pas juste parce que j'apprends des outils ou des méthodes, mais parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même que j'avais littéralement enfouies. Et le thème de l'épisode d'aujourd'hui, il m'est venu naturellement, soit comment se sentir légitime à 23 ans, parce que, spoiler alerte, je ne me sentais pas légitime du tout. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, je l'admets, mais je sais que je ne suis pas seule et je suis en chemin pour guérir de ce sentiment de non-légitimité, je sais pas si ça se dit comme ça, ou du moins du syndrome de l'imposteur, parce que je vais en parler par la suite. Mais avant de commencer l'épisode, je te demanderai de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, et de laisser une petite note ou un petit mot sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait vraiment toute la différence et ça m'aide beaucoup à impacter, à propulser cet épisode au plus grand nombre. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, pour commencer, je vais recontextualiser un peu tout, parce que peut-être que tu me connais pas et tu sais pas ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui et pourquoi j'ai ce tourbillon, ce tsunami émotionnel, ou du moins tu pourrais te dire, genre elle l'a tout de suite, tout d'un coup, alors que pas du tout. Alors on va remettre les choses dans leur contexte. Ça fait depuis maintenant 1 mois, et oui, ça passe super vite, que je vis un vrai tsunami. Voilà. Alors oui, ça pourrait être drôle parce que je le dis de manière ironique, mais c'est pas drôle du tout. Enfin, c'est pour la bonne cause, on va dire ça comme ça. Mais en gros, à l'heure d'aujourd'hui, je suis une formation pour devenir coach de vie, si tu n'as pas suivi sur les réseaux sociaux. Cette formation, elle m'oblige littéralement à plonger en moi-même, à aller voir ce que j'ai mis sous le tapis depuis des années. On a fait peut-être 6 coachings déjà depuis le début du mois. Il y a dû en avoir 5 où je n'ai pas arrêté de pleurer. Mais c'est pas des petits pleurs, tu vois, genre des petites larmes. Non, c'était vraiment des larmes que j'avais gardées, des douleurs que je ne voulais pas percevoir et ressentir. Et clairement, mon corps avait besoin de se libérer de tout ça. Juste au-delà des larmes, parce que que j'ai découvert, c'est un espèce de poids invisible que je portais, et ce poids, c'est un doute constant. Est-ce que j'ai le droit d'être là ? Est-ce que j'ai assez vécu? Est-ce que je mérite d'être coach de vie à 23 ans? Est-ce que les gens vont vraiment me prendre au sérieux? Est-ce qu'ils vont venir me voir? Est-ce que c'est pas prétentieux de vouloir accompagner les autres alors que moi-même j'ai encore des zones d'ombre? Plein de questions comme ça qui m'ont déstabilisée au début de la formation, qui m'ont vraiment interpellée et pour lesquelles je comprenais pas en fait. Parce que à côté de ça, j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé mes réseaux sociaux, j'essaye d'être dans l'action, de créer plein de choses. Et en fait, derrière ça, c'était pas juste du stress, ni même un manque de confiance en soi, comme je pourrais le verbaliser, tu vois, mais c'était beaucoup plus profond que ça. Et là, du coup, je vais te raconter une petite histoire, une sorte de storytelling, parce que ça m'est vraiment arrivé, tout ce que je vais te raconter là, c'est réel, hein, c'est pas inspiré de, d'histoire. Non, c'est vraiment ce que j'ai vécu, donc pour te dire, l'univers vraiment fait bien les choses. Donc, moi, j'étais dans mon petit déni, il y avait des choses que je voulais pas percevoir, notamment le fait de se sentir pas forcément légitime pour ce que j'ai, et d'avoir le syndrome de l'imposteur. On va encore y revenir après, ça arrive à petits pas. Et là donc je commence une séance de coaching avec un de mes mentors qui m'a énormément déstabilisée. D'ailleurs c'était la première séance que j'ai fait avec un des mentors. Et pour la petite histoire d'ailleurs, il me l'a rappelé au début de la séance de coaching. Il m'a clairement dit que j'étais la première personne à qui il m'avait parlé de l'académie de coaching. Et c'est super drôle parce que en fait je suis la première personne avec qui il faisait le coaching. Du coup déjà je me dis il y a un petit signe, il y a un truc, tu vois. On a une petite connexion d'âme à âme peut-être, j'en sais rien, tu vois. Bref, parlant de la connexion d'âme à âme, retiens bien ça parce que tu vas vite comprendre pourquoi j'ai dit ça. On parle, je partage mes doutes, mes questionnements et surtout le fait que je me sens pas forcément à ma place, tu vois, sur les réseaux. Il y a pas une raison superficielle, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus profond et qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. À la fin de notre discussion, ça a duré au moins une bonne heure, voire plus. Et il me dit, tu sais, ce que tu décris là, ça ressemble, potentiellement à un syndrome de l'imposteur, mais je dis ça comme ça, tu vois, C'était vraiment, on pose ça là et c'est tout. Sauf que ce syndrome de l'imposteur, c'est pas juste on pose ça là et c'est tout. C'était comme si quelqu'un venait littéralement de mettre un mot sur mes mots, M-A-U-X. C'était vraiment puissant. Genre vraiment, j'étais en mode mais what? Qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Alors au début, mon ego, bien sûr, n'a pas voulu entendre ça pendant la séance et tout. Mais bon, ça m'a pas empêché de pleurer pendant littéralement toute la séance, donc évidemment j'avais des choses à
m'avouer et à devoir voir en face, mais c'était difficile pour moi. J'étais énormément chamboulée au début. C'est littéralement comme si quelqu'un venait de mettre un mot sur quelque chose que je ressentais depuis super longtemps sans vraiment savoir comment ça s'appelait en fait. Et ça, c'est ce que j'ai compris a posteriori. Parce que en fait, quand il m'en a parlé et tout, pendant toute la première séance de coaching et tout, j'avais une sorte de boule à la gorge, mais vraiment, ça me rappelait mon enfance, tu vois. Je disais, c'est pas possible, ça a l'air interconnecté, tout ce que je raconte, c'est pas possible. Enfin, tu verras qu'il n'y a jamais de hasard, déjà de base. Et en plus, tout est potentiellement et fortement connecté avec ton passé. Donc jusqu'ici, ça paraissait évident, mais bon, moi, j'ai un ego comme chaque être humain, donc forcément, j'ai pas forcément envie de souffrir, et je préfère, mettre ça bien loin de moi. Et donc, si tu connais pas le terme du syndrome de l'imposteur, je vais te l'expliquer tout de suite. Notre cher et tendre syndrome de l'imposteur, enfin du moins, moi je le connais très bien maintenant, c'est ce sentiment très fort que t'es pas à ta place, que tu ne mérites pas vraiment ce qui t'arrive, que t'es littéralement un imposteur ou une impostrice. Et même si tu fais bien les choses, parce que c'est souvent des personnes qui cherchent ou qui sont sujettes au perfectionnisme, qui sont atteints donc de tout ce qui est syndrome de l'imposteur et tout, même si tu fais les choses bien, même si les autres te reconnaissent ou reconnaissent ton travail, toi, t'as l'impression d'être une fraude, t'as l'impression d'être une sacrée arnaque et une sacrée menteuse qui va vendre de la merde ou qui n'a pas les capacités pour ça. Voilà, désolé des termes, mais c'est littéralement ce que je pensais moi avant de me lancer là-dedans. Et même d'ouvrir une page Instagram, ça m'a valu un peu de temps, quelques mois, et après, quand je l'ai ouverte, j'étais en mode, mais je suis en train de raconter ça. Quelle est ma place? J'ai pas de diplôme, j'ai rien, et donc c'est vraiment que de l'auto-sabotage finalement. D'ailleurs, retenez bien ce nom de l'auto-sabotage parce que je vais en parler juste après. Et en gros, tu penses que c'est du hasard, que t'as juste de la chance par moment, ou alors que tu vas te faire genre en mode crier un jour, quelqu'un va dire tu mérites pas, machin, comme si on allait découvrir en fait que t'étais pas compétente pour ça, alors que pas du tout. Et tu sais que ça m'arrive encore dans la vie de tous les jours, alors que j'ai fait 4 ans d'études pour être kinésithérapeute. Des fois, je me dis mais c'est de la merde que tu fais, genre vraiment. Alors que non, en fait, dans la vie, tu commences bas. Genre, il y a un moment donné, tu commences bas, donc oui, tu dois gravir des échelons pour prendre confiance en toi, en ton métier, et surtout maîtriser des cas, que ce soit en kiné, parce que t'as énormément de cas, mais aussi en développement personnel ou en santé mentale. Tu ne seras jamais confronté à tous les cas dans ta vie, et pourtant, tu sais les soigner. Et ça, c'est un ami à moi qui me l'a dit, et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Je m'éparpille d'ailleurs un peu dans tous les sens, mais on va revenir à l'histoire même, juste après. Mais donc, mon ami m'a dit, écoute Pauline, genre, il n'y a pas un moment où tu mérites pas d'être là, tu vois. Genre en mode, t'as fait tes études pour la kiné, t'as pas vu les 100 000 et une cas qui existent, tu vois. Et c'est comme le développement personnel, c'est comme la santé mentale et le fait d'être coach de vie. Tu vas vivre une situation à un moment T, mais cette situation ne sera pas la même que Pierre-Paul Jacques et pourtant tu pourras les accompagner parce que toi, tu auras les ressources nécessaires pour pouvoir accompagner les gens comme ça, qui ont subi ou qui ont vécu ce genre de traumatisme. Parce qu'au fond, en fait, on souffre tous. Et la finalité de l'histoire, c'est juste qu'il faut travailler sur ces blessures de son enfant intérieur. Donc on revient tout le temps au point de départ. Et c'est toujours comme ça. Donc voilà, et ça m'a fait vraiment du bien d'entendre ça d'un ami à moi, parce que c'est vrai que des fois je me sens un peu seule dans mon délire et tout, je me dis déjà il n'y a pas 50 personnes qui vont faire coach de vie, et encore moins à 23 ans, donc c'est pour ça que je parle de légitimité, mais en plus, qu'un ami à moi qui fasse kiné, ou autre, me raconte ça, je me dis c'est bon, tu vois, il me comprend, et c'est vrai que lui aussi non plus, il y a des moments où il doit douter de ses compétences pour être kiné, alors qu'il sait pas forcément soigner un syndrome dont il n'a jamais entendu un seul nom, tu vois. Ce syndrome, il est hyper répandu, et surtout chez les femmes, donc mes girls, n'hésitez plus, voilà. Vous essayez pas de mettre un mot autre, je me sens pas légitime, ceci, cela, vous cherchez pendant 40 ans, non. C'est le syndrome de l'imposteur qui te joue des tours, ma belle, ok? Il est hyper répandu, et encore plus quand on démarre dans un domaine où, comme le coaching, on est censé accompagner les autres. En fait, on se dit qu'on n'est pas encore assez guéri nous-mêmes, tu vois. Enfin, franchement, voilà. Cette phrase, elle m'a travaillé pendant des jours, donc le fait que ça soit potentiellement le syndrome de l'imposteur. Et en fait, elle a littéralement continué à résonner dans ma tête pendant une semaine. Et comme l'univers adore envoyer des piqûres de rappel, il y a un moment donné, je suis là en train de me préparer, je tombe sur une vidéo, je suis en train de scroller sur TikTok, qui parle de quoi? De l'auto-sabotage. Et là, je fais « Ah, c'est bizarre que je tombe là-dessus. » Pile le sujet qu'on a parlé il y a un jour. Ok. Et j'en tiens pas compte parce que j'étais en mode, soit, tu t'inventes une vie où ton ego te joue des tours. Mais mon ego me disait surtout, ça te concerne pas vraiment. Et moi j'étais là, j'ai pas envie de voir la réalité en face. Mais bon, je continue mon chemin et tout, jusqu'à ce fameux coaching avec une femme de la formation que j'adore profondément. D'ailleurs, si elle passe par là, gros bisous Ivana, incroyable. Et c'était mon premier coaching avec elle, mon premier jeu de rôle en tant que coach officiel. Donc on commence à parler et tout, elle me dit je suis vraiment embêtée parce que je commence une formation de coaching, de vie, mais je me sens pas du tout légitime d'exercer en tant que coach. Et moi je la regarde comme ça, et je commence à sourire nerveusement parce que c'était limite à appuyer sur le bouton trigger. Tic. Juste pour me faire allez, petit rappel à l'ego, il faut travailler ça. Et j'étais là, putain, gros déclencheur émotionnel pour moi, vraiment.
C'était comme si elle avait tendu un miroir devant moi. Tiens, regarde ma vie, ce que tu dois travailler. Et on a commencé la séance. Et moi, j'avais vu dans ma formation qu'il fallait pas forcément... Enfin, il fallait faire abstraction de ce qu'on ressentait soi. Donc évidemment, j'essaie de faire abstraction, c'est un exercice et tout. C'était dur, c'était très dur. Donc là, on commence à parler, machin. J'essaie de mener la discussion, de garder une posture de coach. Enfin, du moins, de ce que je pense être une coach, parce que en soi, j'ai pas encore la théorie de comment être une bonne coach. Du moins, j'essaie de faire du mieux que je peux. Là, je commence littéralement à arrêter et lui dire, mais en fait, je voulais juste te dire quelque chose, c'est que ce que tu me dis me touche profondément et c'est parce que c'est littéralement ce que je suis en train de vivre à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Et là, on a inversé les rôles. Et oui, c'est moi qui suis devenue la coachée et elle, la coach. Mais ça a été un moment très important pour moi. Et je pense que ça a été un des moments phares qui m'a aidé à me libérer de ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'on a beaucoup parlé, ça a été un sacré électrochoc, parce qu'on a quand même une sacrée différence d'âge avec cette super femme. Et du coup, je me suis rendu compte que ce syndrome de l'imposteur, ou du moins cette croyance de ne pas être légitime, elle me bloquait littéralement dans ma posture de coach, mais pas que dans ma vie de tous les jours, finalement. Et elle me limitait littéralement dans ma puissance. Et donc ça, d'en prendre conscience et de vraiment avoir mon amie future coach avec moi, qui m'a placardé ça dans la gueule. Allez, tiens, prends-moi un petit coup de miroir dans la gueule et comme ça, tu vas devoir travailler là-dessus. Allez, hop. Et du coup, moi, ça m'a vraiment réveillée et je me suis dit, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. D'ailleurs, je vous ai dit en story sur Insta que ça m'avait énormément chamboulé ce début de formation, mais c'était pas des lol. Donc, j'ai pris du temps pour moi, je me suis recentrée et j'ai essayé de beaucoup de mettre en place des choses, de la méditation. Voilà, donc je reviendrai vers vous plus tard, une fois que j'aurai bien instauré tout ça, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a des choses qui m'aident à bien me recentrer, à me permettre de reprendre confiance en moi et être vraiment en paix. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Je reviendrai vers vous pour un peu vous expliquer tout ça, quoi. Et du coup, là, j'ai pris pas mal de recul et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai réussi à me dire que, et pourquoi pas, à 23 ans, on aurait notre place en tant que coach de vie, finalement. Et surtout, pourquoi pas? Parce que oui, littéralement aussi, je me sentais pas à ma place parce que j'arrive dans une formation de coaching. Évidemment, je suis la seule fille qui a 23 ans. Toutes les autres personnes ont plus de 30 ans, ou minimum 30 ans, à une soixantaine d'années. Littéralement, je me dis, mais il faut que j'aille revivre des choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis la seule jeune à être là? C'est sûr, c'est très difficile de se questionner comme ça. Mais maintenant, j'ai réussi à inverser la tendance. Et ça, c'est une belle preuve de travail sur soi que je vous souhaite à tous et à toutes d'accomplir. Parce que dites-moi, il y a quoi de mieux que d'être en paix avec soi? Et moi, j'ai littéralement qu'une envie, c'est de virer toutes ces couches, tous ces sacs, tous ces casseroles que j'ai accumulées, qui ont été transmis de génération en génération, parce que ça, il n'y a pas que de la génération là-dedans, mais il y a aussi l'éducation que j'ai eue et moi, ce que j'ai vécu. Donc enfin, je suis presque libre de ça. Bon, et donc pourquoi à 23 ans, on a notre place? C'est là que j'ai pris beaucoup de recul avant de venir vous faire cet épisode de podcast, parce que on est déjà le 30 mai maintenant, donc l'épisode sortira en juin. C'était littéralement un mois où j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était... le syndrome de l'imposteur, la blessure du coup de l'âme. Et donc, pourquoi est-ce que je pense qu'à 23 ans, j'ai rien à dire? Est-ce que je dois forcément attendre mes 40 ans, un divorce, 3 enfants, une reconversion, un burn-out ou une illumination spirituelle au Népal pour me sentir légitime? Mais non, en fait. J'ai vécu déjà des choses. Et ça, c'est ce que je me suis dit après. Je me suis dit, mais non, en fait, j'ai ma place ici. J'ai clairement ma place ici. Déjà, de 1, j'aurais pas été choisie par mon mentor si j'avais pas eu ma place à cette académie de coaching. Mais sans ça, genre vraiment, j'ai traversé des épreuves qui ont été difficiles. Ça fait déjà 2 ans que je me relève de tout ça. J'ai des outils, j'ai une écoute que j'ai développée, une écoute active et surtout de l'empathie grâce à mon métier de kinésithérapeute. Et tout mon chemin de vie m'a mené jusqu'ici finalement. Et littéralement, j'ai une sensibilité que je ne voulais pas forcément regarder en face. Je suis hypersensible. Donc, voilà. J'ai surtout l'envie profonde, et ça c'est quelque chose qui m'a motivée et qui m'a fait me rendre compte que c'était pour moi, et que j'ai l'envie profonde d'aider les autres, et surtout d'aider les autres à ne pas passer à côté de leur vie, littéralement, à trouver des voies qui leur plaisent pour créer leur vie de rêve et arrêter de subir cette vie finalement. Et donc ça n'attend pas un âge spécifique. Et si je commence maintenant, c'est parce que j'ai clairement envie de construire quelque chose de grand et que ça dure sur le long terme. Pas parce que je me prends pour un grand sage ou quoi, tu vois. Genre. Et derrière, c'est parce que j'ai envie d'apprendre en avançant avec les autres aussi. J'ai envie de transmettre. J'ai aimé rencontrer cette personne qui transmet aux autres jeunes de notre âge. Moi, j'étais complètement perdue. J'avais personne dans ma famille qui comprenait tout ce que je vivais. Je me sentais littéralement un extraterrestre, tu vois. Et c'est difficile, mais c'est littéralement maintenant mon pourquoi. Et ça me motive
à construire tout un monde autour de ce coaching de vie finalement. Parce que peut-être à 23 ans, ce n'est pas le savoir qui fait la légitimité, mais du moins c'est la sincérité et la démarche. La capacité de me dire, je suis en chemin, mais si je peux déjà tendre la main à quelqu'un derrière moi, je le fais. Tu vois, ne serait-ce qu'une personne, je lui donne la main et je l'aide. Et ça, c'est ce qui me motive parce que j'ai pas envie, j'ai vu trop de patients, tu vois, passer à côté de leur vie, à parler au passé, à parler au conditionnel. Si j'avais su, machin, j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes qui sont prêts aussi à prendre le taureau par les cornes et à foncer, tu vois, pour vivre vraiment la vie qui rêve de vivre. Maintenant, j'ai un message pour toi. Si tu doutes, si toi aussi tu t'es déjà dit que t'étais pas assez expérimenté, pas assez formé, pas assez vieux, vieille, pas assez légitime, je veux que tu saches que ce que tu ressens, c'est normal. Mais c'est pas forcément vrai. T'as le droit de commencer, t'as le droit de douter, t'as le droit de ne pas tout savoir et d'avoir envie d'aider. Et plus tu avanceras, plus tu trouveras ta voie. Pas parce que t'auras coché toutes les cases, mais parce que tu te seras donné la permission d'être qui tu es là maintenant. Et rappelle-toi, ton expérience, même à 23 ans, elle peut résonner chez quelqu'un. Ton vécu, il a de la valeur. Ton regard, il est unique et ta sensibilité, c'est ta force. Et moi, je me suis rappelé d'une chose hyper importante, c'est qu'il y a tellement de monde, en fait, qui m'ont déjà dit qu'ils me trouvaient inspirante. Et moi, ça, tu vois, je me le rappelais pas assez. Et ça en fait ta force. Il y en a qui disent « Merci d'être là, merci de me transmettre ces choses-là. » Et voilà, c'est ça ma raison de vivre, en fait, finalement. Donc si toi aussi, t'es en pleine formation, en reconversion, en début d'un chemin où tu doutes de ta place, ou même si tu doutes de ta place dans cette société, sache que t'es pas seul. On est plein à se poser les mêmes questions en silence. Parce que oui, c'est tabou. Mais il faut détaboutiser ça dans un premier temps. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le. Envoie-le à une personne qui en a besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si t'as ressenti quelque chose en l'écoutant,